5e étape ce jeudi. Avant que le soleil se lève, les concurrents le savent très bien. La journée qui s'annonce sera compliquée, les écuries d'usine ou les purs amateurs. Le tracé sera le même pour tout le monde, des dunes, du sable et encore des dunes. Aujourd'hui, ça va être une étape sablonneuse. J'aime le sable, mais il y en aura vraiment beaucoup. Et quand vous êtes devant, c'est difficile. Donc on va essayer de faire de notre mieux et d'y aller jour après jour. Demain sera un autre jour, il y a encore beaucoup d'étapes après ça. Au programme, une deuxième boucle autour de Haïl et 374 km de spécial, une journée où l'expérience pourrait être un facteur déterminant. Et quand on parle d'expérience, Joan Barreda est un des mieux placés. Vainqueur hier, il part en tête, toujours avec son orteil cassé depuis la deuxième étape. Le début se passe bien avant que les ennuis commencent. À 30 km de l'arrivée, j'ai tapé dans ce qu'ils appellent l'herbe à chameau et je ne l'ai pas vraiment pris dans le bon sens. Je suis tombé en avant et la moto m'a frappé la tête. Depuis le départ de tous les coureurs encore en lice, Toby Price est un des plus réguliers. Toujours placé, l'Australien se classe 3e aujourd'hui. Parmi les jeunes pousses, Mason Klein est un des plus impressionnants. Il passe la journée dans le deuxième groupe et réalise le 4e meilleur temps. Cornejo est aussi dans le bon coup avec son Honda et termine 2e. Première victoire française en moto cette année, elle est pour Adrien Van Beveren. Juste récompense pour le nouveau pilote Honda après son changement d'écurie en 2022. C'était usant. Je me disais, mais quand est-ce qu'on a une piste? Quand est-ce qu'on a une piste prochain croisement? On avait des caps pendant 10 km dans les herbes à chameau, ça tabassait. J'ai vraiment attaqué parce que je sais que derrière, avec les traces, il y a certainement des pilotes qui vont reprendre du temps, mais c'était une étape, c'était vraiment une grosse étape pour moi. Ça bouge au classement général. Victime d'un coup de fatigue, Daniel Sanders perd 26 minutes aujourd'hui, recule à la 8e place. Skyler Howles prend la tête, Van Beveren est 5e. Ça a été tellement dur aujourd'hui, les journées sont si longues. Kristen, numéro 90 et moi, on se débrouillait plutôt bien. On était à un rythme très correct. Je voulais participer en Malmoto parce que je voulais la vraie expérience du Dakar. Je l'ai eu en 4 jours. Désolé, je pleure parce que je suis comme choqué. Hey guys. Salut les gars. Ici on a Michal. Le roi de l'Arabie Saoudite normalement. On roulait par là-bas. Et il y avait quelque chose de caché et on a tous les deux tapé dedans. Et Michal, lui, se remettait de s'être cassé les chevilles il n'y a pas longtemps. Je suis désolé mec. La souffrance du Dakar à l'ancienne, dans la catégorie Original by Motul, celle qu'on appelait la catégorie des Malmoto. Ces coureurs représentent l'esprit du vrai Dakar. Quand je ne bouge pas, c'est bon, mais... coupe pas mes orteils. La grande majorité des pilotes ont une équipe derrière eux, ses concurrents n'ont aucune assistance. Je pense que vous pouvez y aller, hein. J'attends qu'ils reviennent et puis je partirai. Merci. Je suis désolé, Michal. T'inquiète pas. Je suis très déçu pour lui. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Que s'est-il passé après? Quoi? Vous l'avez à la caméra? Merci, Chris. Oh non.
Non. Ça va? Il était dans l'hélicoptère et je le regardais et il y a eu un trou. Mais j'allais si lentement que je suis tombé. Bon, ça va directement. Ouais, je pense que c'était vraiment l'échec de la journée. En quad, enfin du nouveau, victoire de l'Argentin Francisco Moreno Flores, le deuxième du classement général, grignote un peu de temps, mais le leader français Alexandre Giroud a encore 39 minutes d'avance. Kilomètre 28 de la spéciale, un spectaculaire accident, l'Astara de Laia Sanz et Mauricio Gerini est en morceaux. L'équipage est sain et sauf, mais s'est fait une énorme frayeur. Ouais, c'était effrayant, parce qu'il n'y avait rien, c'était plat et pan. Quelque chose s'est cassé sur la voiture. Et voilà, paf. Sébastien Loeb, lui aussi part en tonneau avec son ProDrive Hunter. Le Dakar Fou de BRX continue, le Français perd 20 minutes. On a heurté une grosse herbe à chameau et on a atterri sur le côté de la voiture. Donc on a perdu du temps pour ça, mais pour le reste, c'était avant une bonne étape. Ekström et Bergqvist sur le Rodi, il y a des bons et des mauvais jours et beaucoup de frustration. On essaie de comprendre quel est le problème. On a un signal d'avertissement de sécurité. On a essayé d'appeler pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut changer. Pendant ce temps-là, sur le bivouac, il y a une décision qui fait beaucoup causer. Ce n'est pas le bon moment pour changer quelque chose, pour donner plus de puissance. C'est pas 11 chevaux de plus qui nous aurait fait gagner beaucoup de temps. Je pense que c'est plutôt l'engagement qu'on y met. Deux points de vue différents sur une décision de la FIA, celle d'ajuster et d'équilibrer les puissances, notamment pour les voitures utilisant des énergies renouvelables. Les Audi hybrides en ont bénéficié, mais Peter Hansel ne termine que 3e. Carlos Sainz, lui, est 2e. Difficile de dire quel avantage Audi a pu en tirer. Le plus rapide, aujourd'hui, c'est le leader du classement général, le vainqueur de l'an dernier, Nasser Al-Attiyah avec sa Toyota, qui s'impose avec 1 minute 57 secondes d'avance sur Sainz. On prend beaucoup de risques. Vous savez, après la décision d'hier, je suis heureux de terminer aujourd'hui sans aucun problème. Al-Attiyah avec maintenant 22 minutes 36 d'avance sur Peter Hansel. Al-Rajhi recule à la 3e place. Pour sa première participation, le Brésilien Lucas Moraes se hisse à la 6e place. Souriant hier, en galère aujourd'hui, Mitch Guthrie laisse filer beaucoup de temps dans la catégorie T3. Ouais, on est ici depuis un moment. On a eu une panne de direction. On va probablement attendre que le camion arrive. Guthrie qui perd la première place. Seth Quintero, lui, fait le spectacle aujourd'hui. Victoire d'étape pour l'Américain, qui est à 1 heure du nouveau leader, le très régulier belge Guillaume de Mévius. En T4, la victoire revient à Rokas Basiuska. Grace Seidan est 3e et Rodrigo Lupi de Oliveira, 6e du jour, conserve la tête du classement général devant Eric Godzal. La bataille des dunes a bien eu lieu chez les camions. Martin Vandenbrik et son monstre bleu a attaqué aujourd'hui. Alessio Price et sa machine rouge a répondu. Le leader du classement général s'impose avec seulement 16 secondes d'avance. Plutôt sympa, je crois qu'en fait on a gagné l'étape. C'est une belle perf de toute l'équipe. On est content à chaque fois qu'on finit l'étape et on continue, marche après marche. Pas de changement dans le top 2. Van Kasteren lui remonte à la 3e place. Demain, étape modifiée à cause des inondations à Aldouwadini. 361 km de spécial seulement, avant une liaison directe jusqu'à Riyad.